Bonjour, du coup voici la vidéo comme promis. Alors, donc là nous avons le First Strike, je vous le montre tel qu'il est, tel qu'ils arrivent avec au niveau du personnage. Je prends un peu de recul. Donc on a des petites lumières LED qui s'allument sur le côté du jeu. Ici, comme je vous l'avais dit, on a un double monnayeur. Au niveau du double monnayeur, donc on a un qu'on règle généralement nous sur 1 euro, l'autre sur 50 centimes, qui permet d'avoir deux crédits, deux pièces de 50 centimes pour avoir deux coups de poing, ou une pièce de 1 euro pour avoir deux coups de poing. Lorsque l'on met une pièce, nous, là j'ai un bouton, mais disons que c'est un monnayeur, vous avez donc les crédits qui s'affichent, on a le score assez classique. Je vous donne, vous voyez la taille du ballon. Bon là il a tourné un peu celui-ci, mais ils sont plutôt pas trop mal ceux-là comme ballon. La question que vous m'avez posée, c'était est-ce qu'on peut les retirer. Ils tiennent comme ça, vous voyez. Donc on les dévisse ici et ici pour pouvoir les retirer. C'est moins simple qu'un simple un truc compliqué, mais au moins ils tiennent pas mal. Autre chose, on a un écran à 4 chiffres. Alors, ça peut sembler étonnant, mais c'est préférable par rapport aux autres où, par exemple, nous avons un 9 là-haut, un champion en stock. Les gens trouvent très facilement le comment faire 999 et ils arrêtent de jouer. Alors que celui-ci, la difficulté se règle à travers la carte qui permet d'avoir 3 niveaux de difficulté, facile, difficile, moyen ou aléatoire, qui donne un score différent, qui donne envie de pouvoir jouer. Et ensuite, quand ils frappent, nous on l'a vu très régulièrement sur ces machines-là, elles ont un très bon rapport au niveau de les gens ont envie de remettre des pièces puisqu'ils ont beaucoup de difficultés à battre un score puisque c'est l'échelle se joue sur un truc qui est 3 fois rien. Comme je vous l'avais dit, au niveau du personnage, on a Khabib. Nous, on l'aime bien. C'est le champion du UFC qui a battu Conor McGregor. On l'aime bien. Voilà. Au niveau de la structure, comme je vous l'ai dit, elle est en métal. Donc, ici, classique, on l'a en plastique avec les LED. Donc, voilà. Dans l'ensemble, normalement, cette vidéo est suffisamment explicite pour que vous puissiez voir. Ah, je vous ai pas montré l'intérieur. Au niveau du double monnayeur qui emmène dans la caisse, on a une boîte différente, la boîte à sous ici du reste de la machine. Au niveau des réglages pour cette machine, c'est très facile. Nous avons un bouton reset score qui est très simple d'utilisation pour remettre le matin le score à 0 pour chauffer un peu les gens. Et ensuite ah oui, ce qui est pas mal, c'est que on a une carte SD dans la machine qui permet, si on le souhaite, surtout pour vous, je pense que ça peut être intéressant de changer la musique si on a envie de changer la musique plutôt que d'avoir toujours la même musique. Nous, on a mis une musique un peu moderne dans celle-ci. Tant qu'il y a un crédit, elle ne chante pas, sauf quand le ballon est en bas. Et on peut même personnaliser les voix. Par exemple, nous, sur cette machine qui est à destination de l'événementiel, je suis désolé, ma vidéo est un peu longue, mais ça vous permet d'avoir le truc. Mais écoutez un peu. Nous, on a changé les musiques pour avoir une musique un peu plus actuelle et surtout pouvoir la changer régulièrement pour éviter de se prendre la tête comme j'imagine que vous devez... Voilà. On a également, bien évidemment, la possibilité de couper la musique du jeu, régler le volume du jeu, bien évidemment, et personnaliser les voix. Écoutez celle-ci. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Elle dit c'est pas gratuit. Bref, c'est pas grand chose, mais c'est une option qui est assez sympa que de pouvoir personnaliser, les musiques pour éviter d'avoir des choses qui tournent tout le temps pareil.